Les outils d'artisans sont vieux comme le monde. Vous les connaissez. Emmanuel Robot, lime, râpe, marteau. Du travail de l'artisan va naître un objet. Écoutez sa musique qui remplit l'atelier. En guise de son mélodique, percevez les outils qui bercent nos tympans. Ses mains font chanter la matière. Avec le temps, le geste répété apprend à affiner sa sensibilité, son désir profond et son savoir-faire. C'est le tour de main. Même outil depuis des siècles, il donne une âme à des objets qui sont une identité, une histoire. Il est l'historien de la mémoire, la quête du passé la plus noble. L'artisan se sent petit, vulnérable face à une tâche souvent laborieuse, nécessitant des heures sans compter pour trouver la solution du problème. Mais il se jette à corps perdu dans ce vide plein de potentialités, en joignant le bon geste à l'outil pour réaliser un beau travail. Je m'appelle David Mélix, je suis né en 1972 et je suis tapissier d'ameublement. Je refais des fauteuils, des canapés avec mon épouse Christelle qui fait les coutures. Christelle Mélix, un tapissier, travaille avec tous les deux avec mon mari. On a ouvert cet atelier il y a à peu près une bonne quinzaine d'années. Alors c'est un métier qui englobe tout ce qui est tissu d'ameublement, le tissu dans la maison. Eh bien, pour restaurer un fauteuil, il faut déjà le dégarnir, enlever tout le tissu et la garniture qu'il contient, le recoller, éventuellement faire réparer les boiseries qui seraient abîmées ou cassées. À partir de là, on a un cadre sain sur lequel on peut travailler et on va refaire une garniture à base de sangle, ressort, crin ou mousse. Et on va rhabiller le fauteuil, lui tailler un costard entre guillemets et lui remettre un tissu chic ou décalé pour justement lui donner une nouvelle vie et une nouvelle utilisation pour quelques années à venir, quoi. Souvent des fauteuils familiaux, des fauteuils qui ont une valeur sentimentale, qui sont anciens. C'est aussi pour préserver le patrimoine historique de la famille, effectivement, ou simplement de l'époque. Des fois, on a du mal à les laisser partir parce que on a mis du temps, toujours nous on est passionnés, hein, donc quand on met de la passion dans ce qu'on fait, on a toujours du mal. C'est une sensation de fausse propriété, on va dire, parce qu'on a participé à le refaire et il nous plaît, on se dit tiens, j'aimerais bien garder celui-là, et des fois ça pince un peu le cœur de le rendre à son propriétaire, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on est là nous pour justement faire plaisir à leurs propriétaires, et si en plus ça nous fait plaisir, c'est que du bonheur.
Moi j'adore mon boulot, quoi, donc voilà. J'adore mon boulot. Donc moi, voilà, je suis heureuse quand je me lève le matin et que je viens au travail. Tout le temps. Mais tout le temps. Je m'appelle Jacques Ferrand, je suis relieur rue Condillac à Bordeaux, artisan donc depuis 1997. J'ai succédé à mon père, donc c'est une entreprise familiale. Quand on fait une reliure à partir d'un livre broché, c'est-à-dire un livre qui n'a pas été relié, à ce moment-là, ça sera tout le même travail, si vous voulez. C'est assez répétitif, en fin de compte. Par contre, la restauration, là, chaque cas est souvent très différent. D'abord, il faut débrocher le livre, c'est-à-dire défaire les cahiers les uns après les autres, puisqu'il est déjà cousu sommairement. Après, on répare les fonds des cahiers, éventuellement, quand c'est déchiré. Donc, l'étape suivante, après, on met en presse, d'abord, pour qu'il ait une meilleure tenue, très fortement. La reliure est montée sur des ficelles de chanvre et c'est cousu avec du fil de lin, voilà. J'ai pas fait d'études dans une école, j'ai appris directement avec mon père. Avant, j'étais salarié dans un autre domaine d'activité, donc à l'âge de 28 ans, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser très sérieusement. Donc l'envie de succéder, de reprendre une entreprise familiale, et puis d'être indépendant. Après, le métier me plaît beaucoup. Plus je l'ai pratiqué, plus il m'a intéressé, plus il m'a passionné. C'est des motivations assez variées, soit pour me faire... Ça peut être des bibliophiles qui vont me faire restaurer des beaux livres qu'ils ont achetés, qui ne sont pas en bon état. Ils préfèrent en général les acheter en très bon état, mais quelquefois ils achètent ce qu'ils trouvent, quoi. Quand c'est un livre rare, ça peut être aussi une motivation familiale, quoi. Un livre de famille qu'on veut absolument préserver, que si le livre est habillé avec une belle reliure, eh bien, ils se disent nos enfants en prendront soin. À travers les images, les sensations, les parfums, c'est un dialogue entre l'œil, la main et le cerveau. C'est le prolongement du corps à l'écoute de l'objet. C'est le rapport au temps, au sens, à la matière qui touche à la philosophie, à la poésie. Être artisan, c'est respecter le rythme de la vie, le rythme de l'humain, notre âme d'enfant. C'est rester humble, être utile à autrui et rendre les gens heureux. C'est faire le pari de la liberté. C'est se donner la permission de rêver, d'inventer son propre monde. C'est faire de sa passion son métier. C'est être l'artisan créateur de sa vie, l'artisan de son bonheur.